content d'être là ce matin. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de parler de sa part. Nous bénissons également le Seigneur pour ses serviteurs. Le premier responsable de cette assemblée, le docteur Yao Israël Nguessan, qui nous permet là de parler aussi du Seigneur. Merci aussi au pasteur Tapé et au conseil de l'Église pour cette opportunité. Alors ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans les psaumes, le psaume 19, le psaume 119, pardon, voilà, les versets 19 à 20. Psaume 119, les versets 19 à 20. Je fais la lecture. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Je reprends. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Amen. Chers frères et sœurs, ce psaume 119, le verset 19 à 20, exprime un désir profond et intense de vivre selon la volonté de Dieu. L'âme du psalmiste languit pour des parvis divins, témoignant d'une passion spirituelle authentique. Ce verset révèle une âme en quête de Dieu, non pas par obligation, mais par amour et par une aspiration intérieure. Il illustre comment la parole divine peut ancrer le cœur d'un homme, donnant la force et une bonne direction. Ce désir sincère de suivre Dieu reflète une vie alignée sur ses principes, même dans les épreuves. Frères et sœurs, ce matin, nous vivons dans un monde saturé de désirs, publicité, réseaux sociaux, ambitions personnelles. Tout autour de nous crie pour capter notre attention et stimuler nos envies. Nous désirons le confort, la réussite, la reconnaissance ou simplement vivre tranquille. Le désir est le moteur de l'action humaine. Mais ce matin, la parole de Dieu nous pose une question cruciale. Qu'est-ce qui fait courir notre âme? Qu'est-ce qui nous consume de l'intérieur? Le psalmiste, dans le verset que nous méditons ce matin, nous révèle le secret d'une âme alignée avec le Seigneur. D'où notre thème de ce matin. Le thème que je partage avec vous ce matin s'intitule « Ce que nous devons désirer ». Ce que toi et moi devons désirer. À travers ce verset, nous allons découvrir 3 dimensions de ce désir qui doit habiter notre cœur. La première dimension, un désir profond. La deuxième dimension, un désir ciblé. Et la dernière dimension, la troisième, un désir permanent. Amen. L'objectif que nous voulons atteindre ce matin, c'est d'emmener chacun de nous à désirer le Seigneur profondément, à avoir l'amour profond pour le Seigneur et pour son œuvre. Pour le premier point, un désir profond, faisant allusion à l'état de notre âme, l'état d'une âme brisée. Le psalmiste utilise une expression très forte. Mon âme est brisée par le désir
Dans d'autres versions, on lit « Mon âme est consumée ou rongée de l'envie ». Ce brisement n'est pas le signe d'une dépression, mais d'une sainte satisfaction. Amen. C'est l'état d'un cœur qui a compris que rien sur cette terre, ni l'or, ni l'argent, ni les plaisirs, ne peuvent rassasier la soif de l'esprit. Pour que notre âme soit brisée pour les choses de Dieu, elle doit être détachée des idoles. Qu'est-ce qui nous retient dans ce monde? Qu'est-ce que nous désirons dans ce monde plus que Dieu? Cela représente pour nous une idole. Le cri de David, assoiffé dans le désert, selon Psaume 63, le verset 2. Qu'est-ce qui brise ton cœur aujourd'hui? Est-ce le manque d'argent ou encore le manque de la présence de Dieu? Sommes-nous malades d'amour pour le Seigneur ou malades des choses du monde? Parce qu'il y a des choses dans ce monde, quand nous ne les avons pas, nous sommes malades. Nous sommes préoccupés. Et nous laissons ce qui concerne le Seigneur de côté. C'est la question que nous nous posons ce matin. La deuxième dimension, s'agissant du désir ciblé, cela fait allusion à la loi du Seigneur, au commandement du Seigneur. Le psalmiste ne désire pas une bénédiction matérielle, une position sociale, une vengeance sur ses ennemis. Son désir a une cible précise, vers tes lois ou vers tes commandements. La loi de Dieu est un ensemble de règles. Un ensemble de règles. C'est la révélation du caractère de Dieu, de sa justice, de son amour. Désirer ses lois, c'est désirer lui-même. Contrairement à ce que le monde nous présente, le monde nous fait croire que les lois du Seigneur, les commandements du Seigneur nous maintiennent dans une prison. Non, ce n'est pas vrai. Désirer les lois de Dieu, c'est désirer marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté. Et c'est ce qui doit nous caractériser. Nous devons désirer marcher dans la sainteté, marcher dans les pas du Seigneur, selon sa parole. Nous prions souvent pour que Dieu accomplisse nos désirs. Le psalmiste prie pour que les désirs de Dieu deviennent lui ses désirs. Amen. Nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. C'est-à-dire, c'est notre désir que Dieu doit exécuter. Pour lui ne compte pas. Souvent, nous nous mettons dans cette position. Seigneur, tu dois faire ça. Seigneur, tu dois faire ça. Seigneur, tu dois faire ça pour moi. Mais souvent aussi, il le fait. Il y a des exemples. Pour ceux qui ont connu et qui sont dans le mariage, nous avons des préférences. Nous avons des aspirations. Nous avons nos genres. Je veux un homme ou une femme de telle catégorie, de telle taille, de telle forme. Et souvent, ça fait que le Seigneur te présente, lui, son désir pour toi. Mais tu le mets de côté, ce désir de Dieu. Et c'est toi, tes désirs que tu veux faire imposer à Dieu. Non, moi, c'est celui-là que je veux. Moi, c'est celle-là que je veux. Mais souvent, Dieu réalise aussi nos désirs. Il nous les donne. Et après, nous sommes maintenant là-bas et nous souffrons. Nous réalisons que nous avons fait le mauvais choix. Voici ce qui se passe quand nous ne faisons pas de Dieu, des désirs de Dieu, notre désir. Nous devons ce matin faire des désirs du Seigneur, notre désir. Amen. La troisième dimension, qui est la dernière, sur laquelle nous allons un peu nous attarder, c'est un désir permanent.
ou encore en tout temps. C'est peut-être la partie la plus difficile et la plus textuelle de notre verset ce matin, en tout temps. Chers frères et sœurs, il est facile, très facile, de désirer la parole de Dieu, la présence de Dieu, les dimanches à l'église, au milieu des chants, des louanges. Oui, nous l'avons expérimenté ce matin. Il est très facile, pendant des moments d'adoration, oui, parce que les conditions sont réunies. Nous désirons la présence de Dieu. Nous désirons nous approcher du Seigneur. Nous désirons lui parler. Il est aussi facile de désirer le Seigneur les jours de détresse absolue. Quand nous sommes dans des difficultés, nous désirons sa présence. Nous nous approchons du Seigneur. Nous pouvons prier du matin au soir parce que nous sommes dans des situations difficiles. Ces conditions-là sont réunies pour nous permettre déjà d'être dans la présence du Seigneur. Mais là, le psalmiste ce matin nous parle d'une constance. Nous devons désirer la présence de Dieu permanemment, tous les jours, dans les bons ou les mauvais jours, dans les hauts ou les bas. Dans la vallée des larmes, sa parole est notre consolation. Sur le sommet de la montagne du succès, oui, quand ça va, sa parole est notre garde-fou pour ne pas que l'orgueil atteigne notre cœur. Dans la routine du quotidien, elle est notre pain de chaque jour. Oui, chers frères, un christianisme ou une vie chrétienne de montagne russe ne peut pas porter de fruits durables. Nous connaissons bien les montagnes russes. Nous voyons bien leurs courbes. À un niveau, ça va. À un moment, quand il descend, on crie. Quand on remonte, ça crie. Oui. Notre recherche de Dieu ne doit pas dépendre de nos humeurs. Quand nous sommes attristés, nous regardons à Dieu. Quand ça va, on le met de côté. Non. Non. Notre relation avec notre Dieu, celui qui nous a sauvés, celui qui t'a fait et qui m'a fait, ne doit pas dépendre de nos humeurs ou de nos circonstances, mais d'une discipline. Nous devons avoir son amour, sa parole. Nous devons désirer sa présence en tout temps. Amen. Matthieu 15, verset 8, nous dit aussi, ce peuple, c'est Jésus qui parle, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parfois nous sommes assis là, nous prions le Seigneur, oui, du bout des lèvres, mais en réalité, nous ne l'avons pas dans notre cœur. Oui, nous ne l'avons pas dans notre cœur. On peut être avec quelqu'un sans l'aimer. Nous sommes et nous pouvons être des religieux parce qu'aujourd'hui est dimanche, on vient à l'église. Parce que mardi à réunion du soir, je suis là. Parce que jeudi à moment de prière, je suis là. Mais après l'église là, la vie chrétienne continue chez toi. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? Comment tu la développes? Comment tu la nourris? Là est la question. Nous ne devons pas venir juste augmenter le nombre. Tu perds ton temps à venir dans sa maison sans l'aimer, sans faire son œuvre de tout ton cœur. Tu viens juste pour que le pasteur sache que tu es venu. Tu viens pour que les frères sachent que tu es venu. Mais tu ne viens pas pour que celui qui t'a créé là soit fier de ton adoration, soit fier de ton cœur, de ta manière dont tu le prends. Tu aurais perdu du temps. Parce que le jour du jugement, après tout ça, il va te dire qu'il ne t'a point connu. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ce matin, la parole de Dieu nous interpelle à désirer le Seigneur. Ce matin, ce verset nous invite
à une réforme du cœur. Ce que nous devons désirer, ce ne sont pas les cadeaux de Dieu. L'argent, les voitures, les maisons, les habits, les chaussures. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. C'est bon. Mais ce n'est pas ce qui doit faire l'essentiel de notre vie. Nous ne devons pas courir après ça, mais nous devons courir après Dieu. Nous devons courir après Dieu et non pas après les cadeaux de Dieu. C'est sa parole, sa volonté, ses commandements. Et nous devons désirer cela avec une intensité qui bouscule notre âme, parlant d'une âme brisée, avec une régularité, même dans les situations les plus difficiles. Ce matin, faisons un examen de notre conscience. Sincèrement, faisons un examen de notre conscience vis-à-vis du Seigneur. Quel désir qui s'élève en premier dans notre cœur? Là où nous sommes ici, chacun a un désir, a une priorité. Quelle est cette priorité? Si la parole de Dieu est devenue fade pour toi, si tu passes des jours sans ouvrir ta Bible pour une méditation, il est temps de demander au Seigneur de créer en toi un réveil. Un véritable réveil. La semaine passée, nous avons parlé de la Pentecôte. Mais tout ceci ne peut se faire sans l'action du Saint-Esprit. Nous devons rechercher le Saint-Esprit qui nous aidera à le désirer constamment, peu importe les situations difficiles. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons désirer sa puissance qui nous donnera de pouvoir être des solutions dans ce monde d'aujourd'hui, dans nos familles, dans nos quartiers. Nous devons désirer le Saint-Esprit qui nous donnera de vivre une vie extraordinaire, une communion parfaite avec le Seigneur. Matthieu 6, le verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si nous l'avons en premier, nous avons gagné tout le reste. Peu importe ton année de conversion, peu importe le temps que tu as passé dans une église, ta relation avec Dieu, ton amour pour le Seigneur doit être constant. Doit être constant. Et notre caractère, notre côté humain, souvent fragile, limité, nous oblige ou nous pousse souvent à nous mettre dans des situations défavorables. Mais là intervient le Seigneur. Quand nous remarquons cela, nous devons nous approcher de lui et rapidement rétablir la relation avec notre Dieu. Désirer sa parole, le désirer de notre cœur, désirer ce qui est de lui doit être notre objectif pour une vie chrétienne et un salut assuré. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Voici le message que j'avais pour vous ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de nous ce matin. Afin qu'en ces temps qui sont les derniers, nous soyons plus accrochés au Seigneur pour une vie réussie. Nous allons nous tenir debout et chacun de nous va prier le Seigneur. Va dire ce matin: Seigneur, me voici devant toi. Ce matin, je veux désirer ta présence. Je veux désirer ce qui est de toi. Je veux désirer ce qui te concerne. Je veux faire de toi mon désir, ma priorité. Prions ensemble. Et je vais demander au groupe musical de venir chanter ce chant avec moi pour terminer. Je veux exprimer mon désir. Je veux t'exprimer
mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard